Bonjour à tous, c'est Edwige sur la chaîne Edwige Voyance. Voilà. Coucou, 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 ma petite Pierre. Voilà. Donc, vous connaissez le principe pour beaucoup et choisir un paquet qui vous attire. Et n'oubliez pas que le minutage, cette fois-ci 2 paquets. J'ai fait 2 paquets parce que ils sont bien expliqués, c'est long et je préfère bien dépioter 2 situations que vous soyez tous contents. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a... Prenez ça. Vous allez avoir des conseils dans chaque paquet. Et même dans les amours, vous pourrez voir que ça peut se même passer entre amis, ou entre collègues. Hein. Et ce mois-ci, particulièrement, est difficile, le mois de mai, et peut être bien heureux si on sait faire les bons choix et accepter les lourds fardeaux qui nous quittent ou qu'on quitte nous-mêmes. Voilà, c'est parfait. Et pensez à vous réconcilier avec tous les gens auxquels vous tenez. Hein, et ne tournez le dos aux autres. Voilà, c'est un mois de mai d'amour où il faut avoir la paix. Et ceux à qui vous tournez le dos, eh bien, souhaitez-leur bonne chance. Hein. Il faut envoyer du bon à tout le monde. Voilà. Alors, donc, 2 paquets aujourd'hui. Et le minutage serait inscrit dans la barre de description. Je vous remercie chacun de vous pour nos rendez-vous mensuels bien sympathiques. Je sais que vous préfériez 12 vidéos par mois, j'aurais beaucoup plus de vues, comme à Noël, où ça passe les 10, 12, 13 000 vues. Donc, signe par signe, mais mon emploi du temps ne me le permet pas du tout. Vous l'aurez en fin d'année 2020, et peut-être même pour cet été, voir si... voir si les maillots et les shorts de montagne vont bien vous aller, les maillots de bain. Hein, ça, c'est important. Donc, on fera un petit jeu spécial pour la beauté de cet été et les amours et vos voyages. Voilà, il me faut le mois de juin, fin juin, tranquille pour ce faire. Voilà. Bien, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Vous l'aurez compris, donc je ferai tout ça... pour cet été. De toute façon, fin d'année, vous aurez quand même des grandes choses. Hein. Mais chose certaine, pas besoin de 1000 cartes. Moi, 2 cartes me suffisent. Voilà. Après, chacun sa façon de travailler. Hein. Mais les cartes sont riches, vous savez, en symboles. 22 cartes pour utiliser tout ce qui se passe dans le monde, 22 cartes majeures. Après, les mineurs ne donnent que les détails. Hein. Mais donc, de cartes, vous pensez qu'il y a largement... On pourrait passer des heures à en parler, sur n'importe quel sujet. Donc, je ne peux pas tout vous confier aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Puis, ça va faire peur. Il y a certaines choses. Oui, oui, oui. Et puis, d'autres, vous êtes très contents. Bon, 2 lames majeures se suffisent à elles-mêmes. Et en disant, avec toutes leurs, leurs effluves, telle l'émanation de vos nombreuses questions. Également, une roue astrologique, donc, vous sera offerte, c'est promis, et des conseils numérologiques. Vous verrez, vous serez très content. Ne nous plaignons pas d'avoir trop de travail, hein, car finalement, nous serions déçus du contraire. Tout de même, ce mois de mai, profitez bien pour accorder des pauses vitales et réénergisantes. Que le ciel m'entende. Lol, lol. Chacun sa vie, mais il y a des fois des périodes et au printemps où nous sommes beaucoup, beaucoup pris, vous et moi, hein, et je vous le souhaite. Quoi qu'il en soit, votre instinct va vous porter sur un des choix, ou même voir chaque paquet, celui qui vous parlera le mieux, ou une partie de chacun. C'est très bizarre des fois de voir qu'il y a la première partie qui nous correspond et que l'autre partie est plus pour nos amis, bien évidemment, j'en bafouille. Bon, n'oubliez pas que ces tirages montrent la bonne solution, le bon message, à en tirer selon vos questions, vos situations actuelles. Cette lame majeure nous pointe... le focus de votre vie actuelle. Et tel l'objectif d'un appareil photo qui ciblerait l'endroit essentiel, l'image essentielle que vous souhaitez zoomer. Vous pouvez désigner ce jeu de cartes tel un destin, mais moi je ne suis pas pour la fatalité.
mais parce que rien n'est écrit. Tant que votre libre arbitre n'en aura pas été l'auteur principal, très important. C'est vous qui décidez votre vie. Bon, je ne parle pas des malheureux incidents et drames, j'évite tout cela, mais sinon, à 80%, souvent, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et des fois, tant mieux. Hein. Il manque un peu que ça ne dépend que du voisin. On serait bien. Quand ça dépend de nous, on peut ouvrir son parapluie quand il pleut au moins. Hein, et si le voisin ne veut pas nous passer un parapluie, comment fait-on? Non, c'est très bien comme ça. Donc, nous sommes responsables. Donc, une situation, par exemple, oui, c'est certain, mais plusieurs solutions s'offrent à vous. Et justement, seulement vous. Vous pourrez en choisir l'issue ou la façon de résoudre telle ou telle situation, ou voulu, ou subi, mais voulu. Voilà. Ces tirages puissent vous aider au discernement, à la construction, la force, votre force, pour en sortir vainqueur, sans faire du mal bobo aux autres, hein, surtout. Quitte à aller jusqu'au renoncement, quand les éléments extérieurs nous poussent à le faire. Donc, suivre le chemin de la victoire. Oui, de la victoire, ou tout au moins de ne pas se hasarder dans une voie sans issue. Faites marche arrière directe et sans regret. Bye bye. Avancez et n'arrêtez pas. Car certains retards ou mauvais choix peuvent vous faire retourner à la case départ, mais sans qu'on le désire vraiment. Ou alors, on le veut. Alors dans ce cas-là, foncez et aimez. Bonne écoute, chers internautes. Chers internautes, parce que vous êtes beaucoup et je vous embrasse bien sûr tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de m'encourager à poursuivre mensuellement avec un beau j'aime. Toute mon âme et mes pensées sont pour vous quand je tire ces cartes tranquillement dans ce poste et c'est un plaisir. Je pense en me disant, voyons, j'allume une bougie et c'est le soir tard, souvent je les interprète souvent plus tard, voilà, ou des fois même direct. Des fois je ne sais pas quelles sont bien les cartes, ou elles sont parfois remélangées. Mais je pense à vous en les tirant, en disant voilà, la personne qui va choisir le lilas blanc, les personnes qui vont choisir ce lilas mauve. Voilà. Donc je vous laisse un instant et c'est parti, mon kiki. Ce premier paquet avec ce lilas pour notre 1er mai. Ce serait le muguet, je sais bien, mais bon, le lilas était là. Et comme Prévert le disait, le lilas, tu l'as appelé lilas. Lilas. C'était tout à fait ça. Bon, allez. On n'est pas là pour la poésie. Hop là. L'étoile, direct, et l'ermite. Bien, ce premier paquet nous dévoile donc cette jolie coupe, parce que dès qu'on voit l'étoile, on peut être assez content quand même. Hein. Cette coupe est reliée à la justice, donc en additionnant, mais je vais vous la chercher. 7, 9, 17, 26, 8, voilà. 17 et 9, 26, la 8, qui sera ici. Voilà. Ici, on va mettre la 7. Voilà, qui va peut-être nous aider. Et ici, peu importe. 9 et 8, voilà. Voilà comment est votre jeu, les deux cartes principales et les essences. Voilà la quintessence. Voilà, cette coupe donc reliée à la justice, symbole d'équilibre. Si toutefois on y accède, yes, on va le faire. Hein.
Nous allons éplucher ces deux chemins. Ces deux chemins, l'un de vous sera profitable. Oui, encore un aspect d'équilibre, moi j'aime bien. Cette étoile est une superbe lame, remplie de rêves, de grands projets. Toutes ces lames artistiques vous sont proposées, également entourées d'amis et de protection. Il en faut peu parfois, c'est suffisant. Faites un bon tri et vous verrez, vous serez très heureux. C'est votre âme, votre cœur, avec cette puissance sereine qui va vous porter pour ce joli mois de mai. Votre orientation semble très bien choisie. Même si un peu patiente, et réclamée. L'étoile nous indique toujours le futur. Mais le futur déjà planté, vous savez qu'il y a la graine dans l'étoile. Donc une patience réclamée, voilà. Mais tout semble clair, qu'à cela ne tienne. Cet espoir, même pour un futur, peut être comblé. La plante va pousser. Vos projets vont aller à terme. Quand je dis à terme, cela implique bien une notion d'attente indispensable, souhaitable et connue de vous. C'est vrai que cette carte peut nous demander une bonne garde pour cette superbe graine qui va réclamer toute votre attention. Une graine, ça se nourrit, ça s'arrose, donc pour tous les projets, bien sûr, plusieurs projets peuvent émerger de cette belle semence. Vous n'êtes pas seul du reste, des amis et des personnes qui vous aiment, et oui, vont vous y aider si besoin. Et regardez bien, des personnes, des fois, même si elles n'ont pas tout bon caractère, nous aussi, on n'a pas bon caractère, parfois, ça n'empêche pas les sentiments. Par contre, des beaux sourires, des fois, en disent des mauvaises choses. Mais tout est dans la nature humaine. Nous sommes tous des êtres humains. Alors, montrez-vous et parlez. Parce que là, on va en parler de cette ermite quand même. De belles rencontres inopinées peuvent se présenter à vous. Voilà, beaucoup de rencontres, subitement, quand on s'y attend le moins. Le résultat n'est certes pas pour ces jours-ci, forcément. Même si vous rencontrez des personnes dans votre travail ou pour un... pour un futur proche. On sème une graine et ça va donner dans quelques mois, plus tard, ou dans 2 mois, ou dans 3, 4, 5 mois, peut-être à la rentrée, voilà, septembre, octobre, ou avant Noël, ou pour Noël, pour d'autres situations, vont absolument donner une récolte et des fruits. Et sur du long terme, bien sûr, c'est superbe. Elle nous fait attendre, mais c'est sur du long terme. Voilà. Les résultats seront bons et resteront. Vous allez penser, que vient faire cet ermite qui semble regarder le passé et se lamente. Il tourne en rond, son chemin ne correspond pas ou plus et n'ose pas faire demi-tour. Il lui faudrait une roue de fortune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Il faudrait la carte suivante, la roue de fortune, pour lui ouvrir des portes. Ou sinon, case départ. Et là, la roue de fortune n'est pas là. Bon, l'étoile est bien inspectée, là, c'est superbe. Eh bien, on replante une nouvelle graine, justement, et on dit adieu, passé et incertitude. De l'avant, s'il vous plaît. Ce beau chariot qui nous emmène droit sur l'équilibre. C'est pas beau, ça? C'est 3 cartes? C'est pas beau, ces 3 cartes? Une graine poussée pour aller de l'avant. Dans un très bel équilibre. Bon, l'ermite, il nous embête là. Il va dégager vite fait. Bien. On n'attend pas sans raison valable dans le vide. Quelque part, c'est ça avec cet ermite. Comment dire, on ne s'isole pas, on ne s'isole pas. Il faut se mettre en mode recherche, mûrir et réfléchir pour bénéficier de tous les bons aspects de cette étoile. Le temps qui passe, pour rien vieillit, tout, sur notre chemin. Et tout devient trop lourd à porter. Réfléchir sans solution
est tout simplement inefficace. Alors que de beaux aspects s'offrent enfin à vous. Alors, prenez-en conscience. On va les mettre dessus. Ce sont des cartes absolument magnifiques. Alors, ce sont de l'âme lente. Ce sont de l'âme lente. Soit l'étoile qui sera récompensée de cette attente payante, soit l'ermite qui fera du surplace, comme le bourdon. À vous de choisir. Oui, ben, j'aime bien rigoler. Moi, je ne me prends pas au sérieux. Et puis, il y en a plein comme ça de rigolotes. Moi, j'aime bien. Alors, trop de minutie tue la minutie. En toute chose, du reste. Je vais encore plaisanter, mais par exemple, comment dire, trop de classe tue la classe. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Voilà. Ben, vous pouvez remplacer par n'importe quel mot. Trop de choses tue le reste. Voilà. Il est temps de passer à l'action. Avec ce chariot qui couronne cette étoile et nous lie directement à cette belle justice qui va vous offrir l'équilibre souhaité sur 2 plateaux de récompense. Le fait de ne pas croire assez en soi avec cet ermite peut nous freiner. Le message est on ne peut plus clair. L'essence 9, parce que en dissonant, ça nous fait du 9 encore. L'essence, l'ermite et justice 8 est encore justement la 17, l'étoile. Vous voyez, elle ressort de l'autre côté. Donc, ne penchez pas sur cette étoile, penchez sur celle-ci. On nous dit très nettement de ne mettez pas un genou à terre inutilement. Redressez-vous s'il vous plaît, surtout si vous avez la bonne cause. Allez, redressez-vous. Il y a plein de gens qui vous entourent et qui sont beaucoup mieux, peut-être. Allez de l'avant. On nous dira très nettement de se servir de cette belle étoile et de ne pas la laisser pour compte, même sur cet axe un peu contrariant. N'oubliez pas qu'elle est magnifique dans cette première position et moins dans l'autre. Ce qui nous assure que nous devons croire en tous nos projets et en un avenir serein. Un avenir donc serein nous attend. Donc on se prend en main. N'est-ce pas un peu de prétention que d'avoir peur de ne pas réussir? Notre orgueil quand il nous tient. Posez-vous la question. Et qui risque rien n'a rien. Alors, que diable, le dos redressé. Mettez tous vos efforts dans votre travail, car cet ermite a l'air de vous faire un peu trop la sieste par moment. Par peur sans doute de ne pas arriver à vos fins. Voilà, un manque de confiance en vous quelque part. Reprenez une réelle confiance en vous. Acceptez cette patience qui vous est nécessaire pour le moment. Elle travaille pour vous. Ne vous découragez en rien surtout. C'est le message du tarot, et je le redis, c'est le message du tarot. Cette étoile bien située va vous aider en tout. Croyez-le bien. Croyez-le bien. Avec ce beau chariot qui plane au-dessus de cette coupe, avec encore une fois, je vous le souligne, une belle justice, donc ce chariot justice, qui va vous soulager et qui réclame rigueur et équilibre. Rigueur et équilibre. J'ai envie de crier avec ces 3 belles lames, l'étoile, le chariot et la justice peut transformer un beau rêve qui devient réalité. Alors, les projets sont semés. La récolte sera une grande récompense pour vous. Hyper et super donc. De quoi sauter au plafond. De joie, bien sûr. Remarquez bien qu'il y a plusieurs façons de... Je me tais. Non, il y a plusieurs façons de sauter. Eh bien, on va en parler dans quelques minutes. Là encore, on va pouvoir remercier la vie. Qu'est-ce qui nous attend? Un contrat avec la justice. Bien sûr, si vous attendez un contrat d'affaires ou dans n'importe quel... Vous devez vous situer, soit dans l'immobilier, dans le travail, mais plus par le travail.
ou grâce à un travail, un labeur personnel, avec ce chariot en essence et cette étoile dont sa graine est déjà en train de germer pour vous. Une explosion de bonnes nouvelles, que ce soit dans les projets d'art ou de soins pour le corps également. Alors ceux qui travaillent dans toute la beauté pour le corps, l'onglerie, les cheveux, la manucure, enfin oui, toutes les esthéticiennes, les salons de beauté, la médecine douce et parallèle également sont à l'honneur, hein, avec l'étoile. Mais d'autres postes également qui s'occupent de corps humain aussi également. Mais pas que. Un poste en avancement dans votre emploi actuel est possible. Votre porte-monnaie peut grossir également grâce à cette super maîtrise. Il peut y avoir donc une amélioration dans les finances, mais je vois plus par un labeur, grâce à un labeur qui a été réalisé, ou un travail personnel, ou dans votre propre travail où vous êtes déjà installé. Après, effectivement, vous pouvez quand même trouver un travail, peut-être pas tout de suite le bon, mais assez vite quand même, vous pourrez avoir un CDI par la suite. Voilà, même si ça démarre par un CDD. Bien, bref, je vous le souhaite. C'est un bon jeu pour. Bref, on pourrait parler de longues heures comme ça. Votre grande maîtrise va tout faire. Ne vous inquiétez pas et comptez dessus. Vous saurez de quoi je parle de toute façon. Alors, la réponse est un grand oui. Si on enlève, bien sûr, ce manteau trop lourd de l'ermite. Montrez-vous. Soyez sûr de vous. Je n'oublie pas les divers projets autres et à tout âge. Une belle autoroute devant vous. On a réparé son camping-car toute l'année. On part en voyage. Allez, hop, c'est parti. Ainsi de suite. On a fait des travaux. On va profiter de son jardin. Ainsi de suite. Avec de la nature, des récompenses, des week-ends. Voilà. Tout ça, vous savez de quoi je parle. Même si je ne cite pas tout, ça peut être un restaurant, une clientèle, enfin, c'est bien. Je pense également à tout ce qui est actuel et médiatisé, voire Internet ou autre. Une chaîne sur YouTube, pourquoi pas, créer son site. Et également excellent pour ceux qui font les jeux en ligne. Je parle des jeux, toutes les vidéos qui sont connues mondialement. Je ne vais pas citer de marques pour faire plaisir même à certains membres de ma famille, mais il y a des jeux vraiment top, quoi, hein, où on y joue toute la nuit. Voilà. Alors, ça en devient même un métier, vous voyez. Mes chers Lucette et Lulu, bon, allez, 1, 2, 3, on saute. Tout est dit ou presque, vous l'avez compris. Tout va baigner pour de belles rencontres et cela va se faire le temps d'un éclair. Très vite, clac, justement. Oui, ça vient assez vite. On ne dit pas, on plante la graine tout de suite. Oui, la graine est semée de suite. Après, on ne dit pas ce que ça va faire pour l'instant. Bon. Alors, on cueille les cerises sur l'arbre et vous pourrez les partager avec l'élu de votre cœur. Ça nous amène quand les cerises sont mûres. Dans votre jardin, hein, pas celles qu'on a chez le commerçant, c'est pas les mêmes. Voilà, alors 1 mois, 2 mois, voilà, en gros. Le chariot peut apparaître dans votre travail et vous apporter l'amour sur votre travail ou aux alentours. Avec cette jolie coupe étoilée, vous pouvez trouver votre bonheur par le biais également de sites de rencontres. Ou donc encore dans votre travail, n'oubliez pas également que pour les artistes, les sportifs, une rencontre peut également se réaliser sur le loisir et à n'importe quel âge. Donc, bien comprendre qu'il ne faut pas se replier sur soi-même. D'autant plus que cet ermite nous décrit une Lucette ou un Lulu qui aura connu la solitude. On sent quelqu'un décelé. Et peut-être comme vous, votre parcours à tous deux semble être comme décalqué. Vous direz, tiens, j'ai vécu la même chose. Voilà, cette belle justice au firmament de cette coupe nous emmène direct vers une histoire stable et solide. Ce n'est pas cet ermite qui a été esselé qui va vous bloquer, interdit. On y va pas, on y court. Si vous suivez les conseils du tarot, votre réponse à une rencontre amoureuse et de plus sérieuse est un grand oui.
Alors, comment expliquer ça? Soyez un beau chevalier, mes Lulu, et des conquérantes, mes chères Lucettes. Un bel avenir est tout prêt à éclore, il ne tient qu'à vous. Une fois que la conquête est in the pocket, on y va doucement. On a planté la graine, oui, mais on prend son temps, bien sûr. Et nous réclame encore une attente nourrissante en toute chose. Ce serait le diable. Je vous dirais, allez à votre rendez-vous. Toutes nues, tous nus et passionnés. Mais là encore, n'oubliez pas, c'est l'étoile qui parle. Et cette lame inspire la sensualité et donc le frôlement de la chair. Avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que je racontais? Avant de rentrer dans les détails plus charnels, mais dans les détails plus charnels, c'est pas ça que je veux dire, vous m'avez compris. Oui, pardon, c'est un lapsus, mais bon, c'est tout ça, c'est ce que je veux expliquer quand même. Voilà, une approche douce et remplie. Non, que de la sensualité, s'il vous plaît. Voilà, avec des fous rires et de la joie. Une complicité qui s'installe dépourvue de goujaterie. Surtout. Et n'oubliez pas qu'un petit week-end en amoureux peut amener un équilibre vers un futur prometteur dans cette nouvelle relation. Mais on prend son temps, doucement, sûrement et tendrement, voire plusieurs mois avant une belle bague qui en dira long. C'est génial, mais avant d'attendre ces mois, il y aura des mots d'installer, des phrases sécurisantes. Vous allez être vite fixé sur le sort de cette rencontre, très vite, peut-être lors d'un déplacement justement, avec cet équilibre et ce chariot. Alors, pour nous lui souhaiter Lulu, mariés ensemble, bien sûr. L'ermite ne doit pas attrister de temps à autre ce couple qui fonctionne à merveille, parce que ça râle des fois. Arrêtez de bougonner pour rien. Surtout qu'il y a une superbe connexion entre vous, un modèle de couple. Tout est stabilité et on bâtit non-stop. On rêve quoi, et ensemble. Ne laissez pas cette polarité qui nous entraîne avec le chariot dans trop de travail, par exemple. Aucun problème dans votre couple à cause de ce dernier, mais tout de même, levez un peu le pied. L'étoile est ici, là, nous dit qu'elle est fatiguée, même si là, elle a envie de tout faire, mais bon, un peu de calme. Voilà, cette justice nous ramènera toujours vers l'un et l'autre avec un très bel équilibre. Et bien sûr, ce que l'on attend, peut-être, donc pour un enfant, de toute façon, 9 mois déjà. 9 mois pour que la graine pousse. 8 mois et demi, 8 mois, bon. Mais de plus, une attente avant que la graine veuille bien se manifester, s'installer, puisqu'il y a une attente malgré tout. Ne pas s'en inquiéter. S'il faut passer par, comment on appelle ça, un pilote médical, une aide donc pour opérer, procéder une transformation de substance. Voilà comment on doit l'expliquer. Mais le résultat sera garanti. En 2020, vous serez parents. Donc. Et encore, dans cet équilibre qui vous va si bien, ne vous posez pas trop de questions. Alors, équilibrez, mes chères Lucettes, votre assiette, si vous attendez un bébé, car l'ermite avec l'étoile peut nous donner la culotte de cheval. Une avertie en vaut deux. Mais quel bonheur à l'arrivée. Et puis de plus, si vous avez un beau cavalier de près de vous, les cavaliers aiment les... forcément les culottes de cheval. Bon, je suis désolée, voilà, allez... Voilà. Alors, pas de divorce, s'il vous plaît. Les avocats sont débordés en ce moment, ils ont plus de place. Tous ceux de l'année dernière, ça y est, ils ont divorcé. Maintenant, il y a la queue. Bon, et oui, l'attente, toujours l'attente. Et puis, on ne divorce pas avec une justice si bien éclairée. On met son cœur de côté, on ravale sa langue pour ne pas avoir des vilains crapauds d'énervement
sortir sa bouche, vous savez, dans les... J'ai une mémoire d'une histoire dans les images d'Épinal, les contes des images d'Épinal, voilà. Voilà. Non, le dialogue dans ces contes déversait des pluies de perles et de fleurs de la bouche qui vont garder la belle harmonie de votre couple. Partagez vos petits chagrins de rien ensemble et de gros câlins. Des gros câlins, c'est vraiment tout. Si vous êtes déjà séparés, alors recourez vite l'un vers l'autre, car ce couple est vraiment solide. Et cette justice ne tient pas à divorcer, mais une belle réconciliation avec cette étoile. Ça, on n'en parle plus. Et les ermites, faites-vous tout mignon. Excellent tirage et heureuse pour vous. Nous allons passer donc au second paquet. Donc c'est un bon jeu. Ça me fait plaisir. Voilà. Je retire. Bye bye. Au mois prochain. Bien. Alors, celle-ci, elle est où? Notre ermite. Notre ermite. Voilà. Et oui. Alors. Non, mais décidément, on a des très belles cartes. L'impératrice. Alors, avec une étoile, une impératrice, quand même, on devrait s'en sortir. Hein. Et le monde. Bon. Déjà, à première vue, c'est quand même une... Si on veut la prendre comme telle, on dirait que c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une belle coupe. Mais moi, mon protocole n'est pas fait ainsi. Voilà. L'impératrice regarde droit devant elle. Le monde est quand même un petit peu enfermé et selon mon protocole, là, elle est mal placée pour moi. Donc, elle va me parler quelque part un petit peu à l'envers ou en conseil. Alors, la 3, l'impératrice, et la 21, donc le monde. L'essence en était donc la 6. Je vais vous le chercher, puisque 21 et 3, 24. Voilà. Voilà. Ok. Bon, pas besoin de mettre d'autres cartes, c'est pas la peine. Alors, la 6, voilà. Regardez-la bien. La 6, l'amoureux et ce choix. Et déséquilibre parfois, parce qu'elle n'est ni d'un côté ni de l'autre. Elle se polarise avec le monde, qui est pour moi inversement placé, et cette magnifique impératrice. Voilà. Mais elle va polariser ces deux cartes, donc cette coupe. C'est important d'en parler. Voilà. Donc un déséquilibre parfois. Donc tout à fait un autre registre que notre, au premier coup d'œil, que le premier paquet. Parce qu'il y avait quand même une justice, et là, c'est quand même pas un équilibre. Là, on va dire c'est un déséquilibre. Vous voyez, encore une notion de choix. Voilà, c'est par couple, la justice. Il y a deux choses, l'amoureux a également deux choses, deux femmes. Voilà, symboliquement, c'est deux choix, voilà, deux chemins. Une impératrice qui va parler, mais polarisée avec le monde, et donc, encore une fois, selon mon protocole personnel, mal positionné. Ça ne fonctionne pas, tout au moins dans certains domaines. Cette notion de l'amoureux qui chapeaute cette coupe me dérange un peu. L'impératrice est là, certes, elle est belle, mais avant l'amoureux, la 6, dans l'ordre des cartes, il y a la 5. 1, 2, 3, 4, 5, le pape, 6, l'amoureux, et 7, le chariot, ainsi de suite. Numérologiquement, bon, puis ça se suit. Et le pape, quelque part, est une carte, là, je ne vais pas vous la sortir, mais bon, la numéro 5. Le pape est son propre juge. Le juge de notre âme, après avoir commencé au battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, on arrive au pape, voilà, dans notre vie, et nous sommes notre propre juge. Et nous jugeons complètement notre âme au fond de nous-mêmes. Ai-je bien fait les choses dans mon passé? Avec un pape qui pourrait valider ma vie et mes choix pour la suite. Eh bien, on arrive à la carte du choix, la carte numéro 6. Cet amoureux qui questionne
en nous martyrisant, ai-je fait le bon choix avant d'attaquer la suite de ma vie qui devait m'embarquer, normalement ensuite, 6, 7 sur un chariot, comme le premier tirage, numérologiquement parlant. Donc 5, ai-je bien fait le choix, ai-je bien fait ma vie, 6, pour avoir le choix de prendre 7, la bonne route. Mais on en parlera un jour, la carte du chariot. Elle nous explique très bien que le choix n'est pas forcément bien fait. Mais sommes-nous prêts à aller de l'avant? Le chariot donc que l'on vise pour aller de l'avant est-il assez solide pour avancer? Alors ce tirage m'interpelle et je m'arrête un moment sur cette carte du choix. Bien sûr. Donc 3, l'impératrice, et 21, le monde, égale 24. 24, 2 plus 4 égale 6. L'amoureux. Et oui, elle n'est pas là pour rien. Et on ne doit pas la contourner et se mettre des œillères. Et si choix il y a, c'est forcément dur de choisir, hélas. Et quand on choisit à gauche, on s'éloigne de la droite et vice-versa. Et si l'on ne peut vivre qu'au milieu ou pas du tout, et que cette situation est quelque part intenable, on est en plein dans ce choix, justement. Justement, pas toujours agréable à choisir, puisque donc choix, il y a. Je souhaite donc m'arrêter quelques instants et un peu sur quelques secondes, d'une façon spirituelle, voire comment dire, psychologique sur cette carte. L'âme dérangeante. D'habitude, des fois, elle est très belle, mais ici, elle me dérange. On ne sait pas de quel côté où mettre son clignotant dans un carrefour. Cela doit vous parler de toute façon. Regardez bien cette carte et vous verrez que la femme de droite pose la main sur le cœur du jeune homme. Tandis que si vous regardez la main de l'autre dame, regardez bien. Elle lui met la main, je vais dire au paquet de cartes, elle lui met la main un peu plus bas. C'est le cas de le dire. Mais c'est très allégorique, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est une façon de vous décrire et de mieux comprendre un concept. Et grâce à une métaphore, et là en l'occurrence une image, voyez comme un symbole de votre vie actuelle, ce fameux choix. Oui, qu'est-ce que je fais? En accord avec un idéal moral ou religieux, mettre sa vertu à l'épreuve, mais dans n'importe quel domaine de la vie, ou aller vers un chemin de dépravation. Bon, le mot est un peu fort, pardonnez-moi, mais avec une tendance peut-être à dévier par rapport à ce qui nous semblerait de nature plus saine, ou comment mieux évaluer. C'est-à-dire que on se demande si on doit faire le bien, mais ça va peut-être faire du mal, ou si on fait du mal, mais j'oublie de faire le bien. Alors que les deux sont peut-être possibles. Peut-être possible, des fois on est obligé de faire de la casse, mais alors on doit bien le faire. Donc notre Cupidon au-dessus ne sait pas trop où lancer sa flèche, à gauche ou à droite. Je vous parle en observateur, à gauche ou à droite. Vers cette belle, inspirante impératrice qui saura préméditer un réel changement ou rester enfermé dans un monde qui ne convient plus. Un monde enfermé qui ne convient plus. Voilà, l'expression le cul entre deux chaises là, a sa place pour le coup, dans cette coupe. Cette réunion de personnages nous indique le mot amoureux. Donc une alliance de personnages, comme un groupe même, ne prenez pas qu'en amour, un groupe de personnes, de collègues, d'amis, qui devraient s'entendre, mais dans cette coupe, cette lame est l'essence de la
3 plus 21, encore une fois 24, 6, est tiraillé des deux côtés, placé en essence entre les deux. Pourquoi choisir entre vertu et matériel quand on peut avoir les deux? Eh bien, c'est possible, mais avec une maîtrise dès le départ de l'action. Une fois que l'action est mal lancée, ça semble difficile d'être rattrapable. Paradoxal. Parlons de l'impératrice. Un planning, projet, un beau calendrier, un plan d'action, mais d'une façon intellectuelle, mentalement dotée d'un beau coefficient du reste. Autrement dit, une formation, une instruction, voire une initiation, est préparée à l'avance. Elle est mentale. Telle une fécondation d'idées et de recueil, une composition donc pour édifier, construire, bâtir ensuite. En bref, un développement personnel. Le monde placé à la droite, et tel toujours dans mon protocole de ce tirage, nous met en garde de certains accès difficiles, voire impossibles. Une défaite non assumée, puisque le monde est polarisé par l'amoureux. Donc, nous sommes complètement enfermés. Un côté trop méticuleux, risqué et donc stérile, comme châtré, un mot théâtral que la pédanterie, du snobisme, etc. Bon, on est tous pareils, on a tous nos moments. Gagner un sommet trop haut, pour nous, on a vu trop haut, on n'arrive pas jusqu'au bout. Un manque total d'être en harmonie avec soi-même. Bon, je m'arrête parce que j'adore dépioter les cartes de tarot et j'aimerais tant écrire un livre et une histoire sur... Il faudrait un livre par carte. Mais voilà, toutes les situations du monde sont là. Bon, je suis obligée de m'arrêter, je vous dis, j'y passerai la nuit. En clair, et du concret, ce que vous attendez tous, ce n'est finalement pas si compliqué, du concret, tout à fait. Et que cette coupe de tarot vous demande justement, ne vous enfermez plus au fond de ce monde qui, dorénavant, et vous êtes hostile, vous l'aurez compris. C'est grâce justement aux erreurs du passé que vous allez pouvoir rentrer dans l'âme de l'impératrice pour avancer, quitte à se débarrasser de certaines personnes et d'en accueillir d'autres ou d'en conserver d'autres. Lâchez tous les mauvais clichés qui vous ont pesé ou vous pèsent encore. Sortez de ce monde, certainement intérieur, mais qui vous étouffe. Vous avez choisi de rester confiné dans vos mauvaises pensées. Eh bien non. Mettez votre clignotant de l'autre côté. C'est tout à fait possible. Voilà. Cette coupe peut devenir belle avec une superbe introspection quelque part. Donc une auto-analyse personnelle, devenir votre propre guide avec cette impératrice. Remplir son esprit de belles choses à venir et se programmer, s'auto-programmer. Même si l'on doit rester seul pour se faire. Ce n'est pas plus mal, voire nécessaire, le temps de se faire. Si vous allez ensuite vers les autres, une belle perspectives, surtout dans vos projets professionnels ou de labeur personnel, seront couronnés de succès. Juste une montagne à escalader et vous débarrasser de tout ce qui est trop lourd à porter et ce dont vous n'avez plus besoin depuis longtemps. Donc un choix sain et naturel. Conservez les gens que vous aimez et pas de réconciliation quelque part avec les personnes qui vous sont toxiques, parce que ce ne sont peut-être pas des personnes toxiques, elles y sont pour vous, simplement. Elles-mêmes ne sont pas toxiques, mais elles vous reçoivent peut-être elles également comme personnes toxiques. Il faut être quand même resté humain et avoir toujours deux versions dans les explications. Toujours deux paroles, ne pas écouter qu'une seule version. Voilà, et après on aura le bon déroulement des choses, comme les historiens, qui sont un peu des fois partiaux, quand ils écrivent sur les romans d'histoire, voilà, ils soutiennent un tel roi, telle reine, non, voilà, ils expliquent, et c'est à nous
de choisir. Voilà, il y avait une émission comme ça qui expliquait très bien la télévision, ce qu'on pense de telle émission. Et je crois même dans des théâtres, on votait pour savoir, par exemple, si Marie-Antoinette aurait dû être exécutée ou pas. Donc, vous voyez, il y a deux versions, deux façons de penser. Bon débarras pour vous, et surtout que cette impératrice a tout prévu d'avance. Mais c'est bon. C'est bon quand vous le saviez à l'avance, en plus c'est superbe. Encore une fois, sortez de votre coquille. Ainsi on vous verra, car personne n'ira voir si tout est refermé en vous. Il faut vous ouvrir pour vous regarder. Et surtout, vous êtes une femme, arrêtez de vous planquer. Mettez-vous en lumière. Et sachez, avec cette belle lumière, voilà. Et sachez que vous ne ressemblez pas à d'autres, qui se mettent tellement en lumière. Et oui, il y en a qui s'aveuglent tellement qu'elles se mettent en lumière et ne voient même pas que plus personne ne les regarde. Ce n'est pas méchant, nous passons tous par là encore une fois, peut-être, mais sans y siéger toute une vie, sous le regard émerveillé d'un ou de fans. Je suis ironique, pardon, parce que je parle pour moi également, je suis un être humain comme vous. Non, je vous parle de cette douce lumière qui va vous donner un beau teint, donc lumineux de votre vie. Je voulais expliquer ça pour toutes ces, particulièrement nos chères Lucettes, qui restent dans l'ombre, ces femmes, et qui n'ont pas envie de se montrer, alors qu'il y a des fois moins bien qu'elles qui se montrent. N'ayez pas peur. Il ne faut pas trop se montrer, mais il ne faut pas non plus trop s'enfermer. Ne soyez pas trop intimidés par des regards qui vous mettront en valeur à juste titre. C'est promis avec une coupe comme ça. Essayez dès demain, Des personnes plus matures que vous peuvent vous redonner confiance à tous. Ne doutez pas de vos capacités professionnelles, du reste qui sont réelles. Vous avez de merveilleuses qualités pour augmenter tous les domaines de votre vie. Surtout, encore une fois, dans le domaine du travail, des affaires, des projets. Et surtout, projets dits dans le sens d'une bonne préparation pour voir le jour avec un grand sérieux et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Sachez vous servir de ce conseil du tarot et plus ce choix à faire. Vous l'aurez compris. La vertu peut se marier raisonnablement avec un arrivisme raisonnablement espéré. Pour ceux qui auraient trop d'orgueil ou d'arrivisme, révisez vos pensées surtout. Restons humbles. Nous sommes tous encore une fois des êtres humains, nos points forts, nos lacunes. Faites un beau mélange des deux. Et essayez de donner beaucoup d'amour au mois de mai à tout le monde, surtout très important ce mois de mai. Uranus ne va pas nous louper, je vous le dis direct. Toute la nouvelle lune là qui arrive, de l'amour, du lilas, pourquoi pas. Voilà. Pour mes Lucettes et les Lus, c'est parti. Lucette, donc on a dit ceci. On lâche les anciens clichés, mal digérés, et on redécolle avec confiance. Ça ne sera pas facile. Le temps de vous dire comment, mais comment, il faut vous décoincer. Pardonnez ma familiarité, mais c'est trop mignon tout ça. Bon, d'un côté vous voulez plaire, séduire, et trouver un équilibre dans l'amour. De l'autre côté, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Voilà, ça c'est dommage. Voici toute cette notion de choix. Par exemple, je plais et j'y vais, je me trouve indésirable. Du coup je me planque. Aïe, aïe. Ce choix doit être fait et résolu encore une fois par un travail personnel. Il faut vous reprendre et vous faire confiance. Sortez de votre monde, de ce laurier qui vous enferme. Laissez tomber votre monde et changez d'air et d'amis s'il le faut. Et la famille n'a pas son mot à dire parfois. Un monde vous oppresse autour de vous. Donc, si un petit relookage psychologique et physique, voilà, nous demande-t-on, eh bien, construit, pensez, réalisez, la fin de l'année pourra apporter un beau soleil cet hiver. Pensez-y, croyez-y, allez-y, un travail à faire, vous n'êtes pas prêt
pour l'instant, peut-être à le faire, mais c'est un travail qui demande du temps. À nos Lulu maintenant. Ça vous plairait bien, Lucette, à votre goût. Ce n'est pas le Père Noël que vous allez passer. Mais en parlant de Noël, justement, c'est pas le Père Noël, au mieux la Mère Noël qui va débarquer par la cheminée. Eh bien non. Donc vous aussi, sortez dans multiples endroits, échangez vos contacts s'il le faut. Un petit relooking aussi pour mes Lulus. Un petit tour, allez, shopping et coiffeur, bien sûr. Si certaines boissons, un peu trop fortes, restent vos seules compagnes, alors dans ce cas, cela peut durer encore. Le mois de mai vous demande un grand changement d'attitude. Et point d'addiction. Pensez au tabac pour celles ou ceux qui fument également. Même si vous ne réussissez pas tout de suite, je vous promets qu'Uranus, c'est un peu comme le fouet dans le Normand. Il recommence, il remet ça. Et il faut recommencer en toute chose l'escalier qu'on n'a pas arrivé à grimper. Vous pourrez... prenez l'ascenseur. Voilà. Si nous Lucette, il faut une rencontre. Tout doux et attention au beau chant du rossignol. C'est agréable et on en profite. Et cela redonne confiance, telle une rééducation nécessaire à votre envie d'aimer. Mais pas de construction solide pour le moment. Encore une fois, attendre quelques temps. Le temps justement de vous redonner la pêche. C'est tout à fait possible et cela arrivera. Cela arrivera. Plus vous sortirez vite de ce petit monde, de votre petit monde, et plus ça ira vite. Voilà, le tarot le dit. Pour nos Lulus, idem. Une histoire peut évoluer, mais de là à faire toute une vie ensemble, on va bien évaluer le pour et le contre, et pendant ce temps-là, du bon temps est à prendre. Si cette relation n'aboutit pas, vous n'aurez de toute façon pas perdu votre temps. Il faut en passer par là. Tentez, je vous assure, vous pouvez tenter votre chance. Vertu et plaisir, tenez, allez, mélangez les deux, ça va vous faire du bien. Alors il y a une main, vous voyez, au pantalon et une main sur le cœur. Voilà, c'est bien ça, pour tout le monde, nous les Lucette. Quant au couple, alors, donc là, pour les couples, pour le coup, vous pouvez rester la personne de droite qui met la main au cœur et la main... de celle. Alors, cette carte n'est pas la même que certains tarots où la main est plus basse et elle met la main vraiment entre les jambes de monsieur. Voilà, je voulais vous dire. On dit la main sur le paquet. Voilà. Et là, il n'y a pas ce petit détail. Voilà. Donc vous pouvez mettre du piment dans votre vie, surtout actuellement. Un mauvais retour pourrait être cuisant par la suite. Par contre, si vous croyez que tout arrive comme ça en claquant des doigts, non. Ne jouez plus aux automates qui ont un rôle bien défini et ne montrent plus aucune originalité. Encore une fois, la famille est peut-être trop présente ou pesante. Mettez tout ceci de côté ou un effort et demandez à notre Lucette. Car Lucette est esselée et cela ne va plus durer. Un choix s'imposera tôt ou tard, de toute façon. Resserrez-vous. Il n'est pas question de s'écarter de sa famille ou ses amis, mais restez un peu ensemble. Donc, on attend que tout se pose calmement avant de mettre un enfant, l'enfant de la réconciliation, en route, car parfois, il peut devenir l'enfant d'un futur couple séparé. Donc, c'est possible d'avoir un enfant, mais on attend que les plaies soient soignées. Pensez également aux conséquences financières. En ce moment, vous devez vous refaire un petit peu. Refaites-vous une belle bourse. Refaites-vous des économies. Voilà, dans un beau porte-monnaie. Bon, pardon, cela m'a échappé. Vous me comprenez. Bon. Le temps est à la préparation avant la réalisation. Et ce n'est pas à beau papa ou à belle maman, je le redis, à papa et à maman de décider et de vous conseiller. C'est votre couple. Et d'ici cet hiver, tout vous sera permis. Bon, enfin, de toute façon, le bébé sera beau. Si vos soucis deviennent épuisants dans votre relation de couple, alors, attention.
à une grande tristesse. Ressaisissez-vous. Le 7 peut tout arranger. Le 7 peut tout arranger. Là. Si elle se trouve pas déjà dans le choix de rester ou de partir, car la déprime l'emporte parfois. Hein. Lulu peut faire des efforts, établir un bon dialogue de meilleure entente et ne pas traîner à le faire l'hiver, va vous apporter. Donc, ne traînez pas, car si vous faites le travail qu'il faut, l'hiver va vous apporter un bon changement, autant qu'il soit bon. Donc, hein, faire le bon choix salutaire pour vous deux. Bien sûr, dans le meilleur des mondes et pour les enfants déjà, s'il y en a déjà. Si un accord n'est pas trouvé, établi, réclamé, voire imploré, eh bien le couple peut aller à sa perte. C'est le 7 qui donnera le dernier coup franc de ce difficile choix. Lulu peut parfois s'absenter et c'est vrai que l'on s'attache facilement à des sorties, parfois un peu arrosées. Attention, tout peut encore être sauvé. Si l'amour est là, le choix sera facile. Si vous vous recroquevillez dans vos certitudes parfois absurdes, attention de ne pas faire fausse route. Réfléchissez vite et bien. Et si les bonnes résolutions sont prises, n'en démordez pas, car le futur ne manquera pas de vous rappeler à l'ordre. Il ne sera plus question de choix, mais de sanctions subies. Donc, si l'amour est bien vivant entre vous, sauvez-le. Donc, je veux finir comme ça ce paquet. Il n'appartient ni encore une fois à vos amis, ni à votre entourage. Vous vous aimez. Alors le choix sera vite et bien fait, avec de bonnes résolutions. Une recette simple qui marche. Relancez votre vie sexuelle également. Et tout peut basculer dans le meilleur pour vous. La vie est faite de haut et de bas. Nous sommes souvent soit les victimes, soit les responsables. Souvent les responsables. Enfin, je n'aime pas trop ce terme, mais avec moi, chacun de nous, nous devons faire des efforts, aller l'un vers l'autre, ceux à qui l'on tient. Joli mois de mai, et ne fais pas trop ce qu'il te plaît. À bientôt à vous tous, et surtout, je voulais vous dire que je préférais faire 2 paquets très longs pour vous dire à quel point on peut trouver dans les cartes n'importe quel domaine de votre vie, juste avec 2-3 cartes. Et avec 3 paquets, ça aurait duré trop longtemps. Voilà, j'ai voulu me lancer sur 2 paquets. Et de toute façon, je suis un peu instable dans ma façon de faire. Je le reconnais. Voilà, il faut me prendre ainsi. Je pense parfois à vous tous et tous ces cœurs qui battent en même temps. Voilà. Bon mois de mai. À bientôt.